aujourd'hui, on va vous présenter deux techniques de stimulation du langage. La première, c'est la syllabation. Donc, on va segmenter nos syllabes en parties. Ça devrait toujours être accompagné de gestes. Par exemple, si je dis le mot raisin, on va faire raisin. Ou si je dis le mot brocoli, brocoli. J'ai pris ici une idée en fait avec un jeu des éditions Placotte, mais ça pourrait être n'importe quel jeu que vous avez à la maison, un jeu de cases qui est très simple, comme par exemple le serpent et l'échelle. Alors au lieu de jouer avec le dé, ce qu'on va faire, c'est qu'avec des images que vous avez, ça peut être n'importe quoi d'un autre jeu, là, des petites cases d'un jeu de mémoire ou peu importe. Alors ici, moi, j'ai des images de fruits tout simplement. Donc, je vais reprendre le raisin de Joanie. Alors, on se met ici, case départ. Et là, on va demander à l'enfant combien de syllabes. On va demander de le fragmenter. Donc, c'est raisin. Donc, on en entend deux. Je vais vous le faire. Raisin, ou on tape dans les mains. Raisin. Ici, on va avancer de deux. Raisin. Alors, voilà, c'est tout simple. Puis, suite à ça aussi, j'ai un autre jeu ici à vous présenter, toujours les éditions Placotte. Celui-là, on l'aime beaucoup, c'est notre coup de cœur, hein, Joanie? Oui. C'est la pêche au son. Pourquoi on l'aime? C'est parce qu'il est super polyvalent. On peut vraiment faire tout plein de jeux avec un même jeu, en fait. Puis, surtout celui-là, entre autres, il va nous permettre de travailler les syllabes, les rimes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? C'est de faire des pas de géant. Donc, mettons, vous prenez une marche avec votre enfant, vous vous en allez au parc, puis là, vous nommez des choses que vous voyez, exemple, une voiture. Alors là, vous faites deux pas de géant. Voiture. Et vous avancez comme ça. Vous demandez à l'enfant de choisir quelque chose. Il voit un chien. Il avance un pas de géant. Alors, c'est une idée comme ça que je vous propose. Voilà. La deuxième technique qu'on va présenter, c'est le contraste. Donc, il faut mettre en évidence les différences entre les différents sons, les différents mots, entre les différentes phrases et les différents temps de verbe. Comme par exemple, on va parler beaucoup plus lentement. On va vouloir accentuer, aller mettre l'emphase vraiment pour attirer l'attention aussi sur notre visage. Donc, je vais vous montrer un exemple avec une vache. On le montre à l'enfant, on peut le mettre près du visage aussi. Encore une fois, on va aller attirer l'attention. Et je vais dire vache. Donc, je vais aller exagérer mon c'est ce qu'on veut montrer. Alors ça, dans le fond, ça va servir à l'enfant à donner du feedback puis à montrer le bon modèle. Voilà!